Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quel temps? Un numéro spécial pour une actualité spéciale après l'éclipse solaire d'hier. Ce numéro de Quel temps est consacré à présent à un autre phénomène qui marque cet équinoxe de printemps. Ce sont les grandes marées attendues sur le littoral français ce week-end. Phénomène impressionnant, dans une moindre mesure chez nous. Pour ce faire, je vous expliquerai ce qui conduit à ces grandes marées dans notre séquence explicative. Nous nous rendrons compte de ce à quoi ça ressemble sur place dans le reportage de Marie-Pierre Moulignot en baie de Somme, au Crotoy. Et c'est précisément là que nous retrouverons ensuite Dominique Dussin qui est sur place pour assister à ce spectacle. Mais finalement, que sont ces grandes marées? Comment se forme ce phénomène? La réponse tout de suite dans notre séquence explicative. Le Soleil et la Lune ont une influence sur les mers et les océans. Ils exercent une force d'attraction, un peu comme un aimant. Cependant, l'attraction de la Lune est 2 fois plus grande que celle du Soleil, qui se trouve plus éloigné de la Terre. L'amplitude des marées dépend de la position de ces 2 astres par rapport à la Terre. Les marées les plus fortes ont lieu lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. La force d'attraction du Soleil et de la Lune s'additionne. On observe alors ce que l'on appelle les marées de vives eaux. C'est ce qui se passe lors de la nouvelle lune, mais aussi lors de la pleine lune. En ce moment, c'est la nouvelle lune. Un autre facteur important, c'est la distance de la Lune par rapport à la Terre. Plus la Lune est proche, comme en ce moment, plus elle exerce une force d'attraction importante sur la mer et les océans. De plus, nous sommes en période d'équinoxe, cela accentue encore davantage le phénomène. Pour rappel, l'équinoxe de mars marque le début du printemps. C'est le moment où le Soleil est à la verticale par rapport à l'équateur et dans cette position, son influence sur la mer est à son maximum. Le Soleil agit davantage que les autres jours sur les marées. Donc quand ces 3 facteurs sont conjugués, alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre, l'équinoxe et une courte distance entre la Terre et la Lune, on a ces très grandes marées avec des coefficients importants. Maintenant que l'on sait ce qui conduit à ces grandes marées, intéressons-nous à ce qui se passe vraiment sur place. Comment cela fonctionne-t-il? La réponse tout de suite avec le reportage de Marie-Pierre Moulignot et de Jean-Noël Lemar en baie de Somme, au Crotoy. La baie de Somme est le plus grand estuaire du nord de la France. C'est un véritable entonnoir où s'emboîtent 2 fleuves, l'Amé et la Somme. Aujourd'hui, les touristes sont venus assister aux grandes marées. Ils partent à la rencontre du flot. Alors vous allez voir, c'est un spectacle assez exceptionnel, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes un jour de très grande marée. En situation d'équinoxe, le coefficient est élevé et cette année, le niveau est exceptionnel puisque nous avons un coefficient de marée de 119 sur une échelle comprise entre 20 et 120. Mais pour l'heure, c'est encore la marée basse. L'estuaire est à sec, la baie largement découverte. Là, on est juste à 2 heures de la marée haute, juste pile poil. On voit les grosses vagues là-bas. Ouais, je vois. Qui passe quasiment au-dessus des balises. C'est à la hauteur des balises, c'est énorme. Spectacle assez extraordinaire. Et tout à l'heure, tout ça, ça va arriver vers nous. La mer rentre dans le chenal principal derrière, on voit que ça bouillonne, très fort aujourd'hui. Et puis la nappe ne s'étend pas encore. Ça va arriver dans très peu de temps, parce que le vent force la mer, donc ça va arriver certainement très vite. Voilà. Mais c'est encore le calme. On entend les oiseaux qui sifflent, parce que les oiseaux se rapprochent. C'est effectivement, les oiseaux, eux, ils se nourrissent sur les vasières derrière, et là, ils sont dérangés par la mer qui arrive. À la pointe du Hourdel, le spectacle a déjà commencé. L'eau de la mer a rencontré l'eau de la Somme. La vague se forme, c'est le Mascaret. Le flot est là, et Arnaud profite déjà du spectacle. Aujourd'hui, on a un niveau d'eau qui est exceptionnellement haut, puisqu'on a une marée aujourd'hui qui fait 10,50 m de hauteur, le maximum étant de 11 mètres. Et on a ces circonstances de marée 2 fois par mois au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune. C'est ce que l'on va appeler des marées de vives eaux. Et à l'inverse, dans les quartiers montants et descendants de la lune, on va rencontrer des marées de mortes eaux. Le minimum, c'est 6 mètres, ce qui va correspondre aux mortes eaux. Et de 8 à 11 mètres, ça sera les vives eaux. Pour le moment, le flot continue sa course. L'eau monte très vite et les bateaux en profitent pour remonter le fleuve. Une fois que le flot arrive, le flot va rentrer dans les chenaux et va ruisseler par ces chenaux. Il va recouvrir toute la partie basse de la baie. Ensuite, il va commencer à rentrer à l'intérieur des prés salés par un système de canaux qu'on appelle ici des rieux. Voilà, c'est un petit labyrinthe. Il y a des rieux partout qui font toutes les tailles. L'eau s'infiltre dedans et une fois que ces fossés se seront remplis par la marée, ils vont déborder et recouvrir l'ensemble des prés salés.
La mer ne monte pas à la même vitesse sur l'ensemble de la marée montante. C'est une infiltration qui est plutôt rapide au départ, mais à partir du moment où ça commence à avoir un terrain qui se nivelle, ça ralentit un petit peu cette impulsion. Lorsque la mer arrive, les bancs de sable disparaissent dans quelques secondes. Cela veut dire qu'effectivement que le débit est extrêmement puissant, 3 mètres secondes, et il est renforcé en plus par un vent qui vient de la mer, un vent de mer. Quand on a un vent de terre, la mer, elle prend du retard. En moins de 2 heures, la baie sera entièrement sous eau. La mer parcourra 21 km du pied de la Manche jusqu'au fond de la baie. Le groupe de Jean-Michel, lui, risque déjà d'être encerclé par les flots. Là, on a le flot arrive effectivement, on le voit d'ailleurs. Donc on peut être très rapidement encerclé par les flots. D'ailleurs, regardez là, c'est le cas, ça y est, ça monte. Regardez où on est là. Ça y est, vous voyez? Là, on y est, oui. On peut être en très peu de secondes encerclé par les eaux, par la mer qui arrive de tous les côtés. C'est un peu comme les tentacules d'une pieuvre qui arrivent comme ça s'insinue partout. Et les gens ne se rendent pas bien compte. Alors il y a des consignes de sécurité à respecter, bien sûr. Plus tard, après la marée, l'eau de la Manche va reprendre sa course dans l'autre sens. Et les promeneurs pourront alors reprendre leur randonnée en toute quiétude. Elles ont une influence sur la hauteur du marnage. Elles, ce sont les conditions météo annoncées. Voyons tout de suite quelles sont les prévisions avec Caroline Dossagne. Bonjour, temps gris pour cet après-midi avec beaucoup de nuages et des averses, surtout sur l'est du pays. Alors une petite perturbation très faible a glissé sur la Belgique ce samedi matin. Elle n'a même pas donné de précipitations, mais à l'arrière, nous sommes dans de l'air instable avec des averses qui vont tout de même se déclencher. Et puis demain, ça deviendra à nouveau plus calme. Et donc pour cet après-midi, les nuages seront nombreux. Ils s'accompagneront d'averses plus régulières sur l'est du pays et ces précipitations devraient épargner le nord-ouest de la Belgique. Et puis pour cette nuit, on aura un temps sec, un ciel bouché, très nuageux, aucune chance d'apercevoir les étoiles. Pour demain, une matinée à nouveau bien grise, avec toujours une couverture nuageuse très importante, peut-être quelques timides éclaircies en Lorraine belge. L'après-midi, ces timides éclaircies vont se généraliser, ce sera un petit peu plus lumineux du côté de l'extrême sud, mais donc vous le voyez, dans l'ensemble, les nuages seront largement majoritaires. Concernant les températures, il ne fait pas très chaud, avec pour aujourd'hui des maxima de 6 à 8 degrés, un vent soutenu, des rafales de 60 km/h. Cette nuit, les températures minimales varieront entre 0 et 4 degrés, toujours un petit vent, quelques rafales de 50 km à l'heure. Demain, en milieu de matinée, de 1 à 5 degrés, puis l'après-midi, ça restera encore trop frais pour la saison, avec de 6 à 9 degrés. Ce sont des températures qui sont dignes en fait d'une fin février. Petit coup d'œil à présent sur l'indice électricité, pas de soucis, pas de changement, il reste au vert, la situation est tout à fait normale. Et on termine avec les éphémérides. Bonne fête à toutes les clémences et le soleil se couchera tout à l'heure à 18h56. Alors la prochaine marée haute aura lieu à Ostende à 14h17. On attend un marnage de 5,64 m, c'est 1 mètre de plus que la moyenne, donc c'est tout de même plus important, mais bien sûr ça ne vaut pas les grandes marées du Mont-Saint-Michel. Et tout de suite d'ailleurs, vous retrouvez Nicolas-Xavier Ladouce pour l'émission spéciale de Quel temps sur les grandes marées. Allez, direction la baie de Somme à présent, au Crotoy précisément, c'est là que l'on retrouve Dominique Dussin qui est sur place. Alors on imagine, Dominique, que les gens sont de plus en plus nombreux, vous confirmez? Quelle est l'ambiance autour de vous? Oui, effectivement, il y a plein de monde depuis hier soir. Tous les hôtels sont pleins, et pas seulement au Crotoy, dans toute la baie de Somme, mais aussi à l'intérieur des terres, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Tous les gîtes, tous les hôtels, toutes les maisons d'hôtes affichent complet pour ce week-end. Il faut dire que c'est un événement vraiment exceptionnel. Et ici au Crotoy, on est particulièrement satisfait. Il y a du monde un peu toute l'année en baie de Somme, mais grâce à ces grandes marées, les restaurants sont tous réservés pour ce midi et pour ce soir. Et donc, c'est vraiment la bonne nouvelle pour les commerçants et tous ceux qui vivent du tourisme dans cette région. Il faut dire que c'est un événement vraiment exceptionnel qui se passe. C'est la marée du siècle, mais c'est en même temps quelque chose qui se passe en réalité tous les 18
habitants. Mais ce soir, le coefficient sera vraiment énorme, 119, alors que le maximum c'est 120. Et donc c'est un événement qui, lui, est beaucoup plus rare. La prochaine fois qu'il y aura une telle grande marée ici au Crotoy, ce sera en 2053. Donc effectivement, c'était le week-end où il fallait être ici en baie de Somme. La baie de Somme qui est le deuxième endroit le plus spectaculaire en France pour assister à ces grandes marées. Le premier, évidemment, c'est la baie du Mont-Saint-Michel. Et le deuxième, ici, c'est le Crotoy. Et la baie de Somme en général, il faut dire que cette baie fait 14 km et qu'elle se remplira entièrement entre la marée basse et la marée haute. Alors Dominique, il faut peut-être le rappeler, la plus grande marée, c'est pour ce soir et en début de nuit. C'est là que le marnage le plus important sera constaté et donc c'est là que véritablement le spectacle sera à son maximum. Oui, effectivement, ici à midi et demi, il y a eu le taux le plus haut de la journée avec 118 sur 120, ça veut dire une hauteur de plus de 10 mètres de différence entre la marée basse et la marée haute. Mais c'est cette nuit, à minuit 52 exactement, qu'aura lieu la marée du siècle, à savoir le coefficient 119. Ce sera le plus spectaculaire. Évidemment, ce ne sera pas vraiment visible puisque ce sera en pleine nuit. C'est aussi le plus dangereux. Il faut savoir qu'ici, la baie se remplit très très vite. En quelques heures, l'eau monte à la vitesse de plus de 10 km/h, 3 mètres par seconde. C'est donc particulièrement dangereux. Les services de sécurité sont d'ailleurs ici très vigilants. Il y a un hélicoptère qui survole toute la baie pour pouvoir éventuellement élitreiller les gens qui seraient bloqués. Et on veille vraiment sur ces milliers de touristes qui sont venus assister à ce spectacle magnifique. Et en plus, on a de la chance, il ne pleut pas, il y a du soleil et le brouillard qu'il y avait hier s'est levé. Donc ce sont vraiment des conditions formidables pour assister à cette marée du siècle ici au Crotoy. Merci beaucoup Dominique. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Quel temps ? Au programme lors de cette journée mondiale de la météorologie, un portrait de jeunes passionnés de météo. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. À bientôt sur La Une.